Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire autour de la vérification de la qualité rédactionnelle de vos exigences. Donc aujourd'hui, on va commencer déjà par les informations pratiques. Ce webinaire est enregistré. Euh, Tous les participants sont automatiquement en muet. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le canal questions qui est affiché sur la barre à votre droite normalement. Et donc, il y aura à la fin de ce webinaire un sondage pour voir, on va dire, ce que vous souhaitez et ce que vous avez apprécié sur ce webinaire. En termes de sommaire, donc, on a l'introduction. Ensuite, Simos va tout de suite enchaîner sur la présentation d'une solution permettant d'automatiser la vérification rédactionnelle des exigences avec un retour d'expérience. Et nous terminerons par une introduction aux différents outils et prestations possibles dans le cadre d'un développement d'un système embarqué contraint par des normes de sûreté de fonctionnement ou de cybersécurité. Et ensuite, nous aurons la réponse à vos questions qui seront à la toute fin de ce webinaire en parallèle du sondage. Donc je vais tout de suite passer la main à Marc et Didier pour la présentation de Semios. Bon, pendant que Marc présente, change d'écran, je vais présenter rapidement. Didier Mascari, je suis le cofondateur et directeur commercial et marketing de la société Semios AI. Et je suis avec Marc Anitro, qui est le Chief Technical Officer et l'inventeur de Semios. C'est un projet qui remonte à plus de 12 ans. Et on fonctionne avec Easy, avec Ellie, pour ce séminaire. Je vais passer la main à Marc, qui va vous présenter un retour d'expérience d'un consultant d'une société qui s'appelle Compliance Technology. Donc c'est un retour d'expérience sans un biais commercial, parce que c'est euh, un véritable témoignage de quelqu'un qui a utilisé Semios dans son métier quotidien et qui a obtenu des résultats intéressants qu'on va vous présenter. Donc je laisse la main, Marc, pour l'instant. Bonjour. Je vais oui, comme l'a dit Didier, je vais vous présenter en fait un retour d'expérience en ingénierie système, exigence dans un cadre industriel. Donc c'est un retour d'expérience d'un partenaire spécialisé dans l'ingénierie des exigences. À son crédit, il est formateur, il a fait plus de 1400 formations en France sur l'ingénierie à IREB. Alors, quand on parle d'ingénierie des exigences, le point d'entrée, en fait, c'est quelque chose d'assez connu, mais c'est que il y a pas mal d'écrits dessus. C'est que plus une erreur est détectée tard, plus elle sera coûteuse dans le coût de correction dans le projet. Et tout ça pourquoi? Parce que ça a un impact sur pas mal de process. Et en fait, on passe de suite à la compréhension du besoin, mais en fait, c'est le point d'entrée de pas mal d'activités essentielles. Parce qu'en fait, une exigence peut avoir des impacts dans la définition, dans le choix de l'architecture, dans toute la partie process, vérification, validation. Ça peut aussi avoir de l'importance dans toute la partie aspect conformité, relation client, maîtrise des évolutions, toute la partie estimation, planification. On n'y pense pas toujours, mais c'est vrai qu'une exigence peut avoir des impacts dans le choix des achats, voire de sous-traitance. Bon, il y a quelque chose qui est plus transverse, c'est la gestion des risques, mais qui est un peu transverse à tous les autres activités. En ingénierie des exigences, il est toujours bon de rappeler, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas toujours bien intégré. Qu'est-ce que c'est qu'une exigence? Une exigence, en fait, il faut bien prendre conscience qu'elle doit être claire, concise, précise, complète, non interprétable, vérifiable. Et aussi, il y a des catégories d'exigences, parce qu'on voit souvent des cas d'erreur où en fait, vraiment une exigence peut être fonctionnelle, non fonctionnelle, avec exprimer des contraintes. Et c'est souvent le mélange de tout ça qui font qu'on peut rencontrer des exigences multiples dans une formulation. Et quelque chose d'assez important, c'est une exigence, elle peut être explicite et implicite. Ce que ça veut dire, c'est que dans une exigence explicite, souvent, les personnes ont tendance à y mettre la solution, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et, l'aspect implicite, mais forcément pas, comme son mot l'indique, implicite va dire que la personne ne va pas forcément exprimer la totalité de sa volonté.
Alors tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on s'exprime dans un langage naturel. Le langage naturel, en fait, il est universel, flexible, compréhensible, mais il a ses limites. Et on peut y trouver, par essence, pas mal d'ambiguïté. On peut aussi avoir des problèmes de compréhension liés au contexte culturel. Un Indien qui parle anglais, un Français qui parle anglais, ben forcément, c'est pas forcément toujours la même compréhension. Le rédacteur il va avoir du mal à justement lever cette ambiguïté. Du coup, il a été développé pas mal de standards, il a été écrit pas mal de choses, de standards de bonnes pratiques, hein, que ce soit l'INCOSI, l'I3E, enfin, pas mal de choses écrites. Là, j'en cite quelques-unes, mais en fait, utiliser la forme active, éviter les adverbes, éviter les négations. Bon, tout ça, justement, la force du produit qu'on va vous parler derrière, en fait, Semios, ce qu'a fait Semios, c'est justement sur 10 ans, et élaborer des algorithmes qui viennent bien identifier toutes ces bonnes pratiques. Alors là, je vais vous montrer le contexte projet dans lequel notre partenaire a appliqué Semios. Alors tout d'abord, en fait, ils sont intervenus sur des clients, en fait, des gros clients qui avaient en fait des problématiques dans leur ingénierie des exigences. Et du coup, ils devaient intervenir pour juste sur plein de sujets, ce dont je cite ici. Comment on optimise la vérification des exigences, comment on analyse mieux les impacts des modifications. Il y avait aussi tout un sujet sur la réutilisation de l'exigence. Et leur constat, et en fait où ils ont travaillé et leur constat, c'est que là je parle sur la partie élaboration de l'ingénierie d'exigence. Ils ont eu trois leviers. Il y avait un gros travail en fait. Ils avaient un gros volume d'exigences, mais pas avec un niveau de maturité homogène. Et tout ça, en fait, forcément, il y avait quand même de la résistance à la formulation. C'était le gros travail, comment on éduque les gens à mieux reformuler. Tout un travail sur, j'en ai parlé tout à l'heure, sur la réutilisation des exigences, avec un bon niveau de confiance. Parce que c'est ça le souci, c'est comment on réutilise les exigences, mais qu'on est sûr de bien utiliser la bonne exigence. Puis il y avait tout un tas de problématiques dans comment on alloue les bonnes exigences au bon niveau dans le process. Alors, ce qui est intéressant, c'est ils n'ont pas eu vraiment de domaine chiffré. Là, je parle que sur la partie reformalisation du process. Mais sur un projet pilote, il y a eu 30% de gains rien que sur cette partie. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des équipes qui ont vraiment été rigoureuses dans le processus. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ont pu mesurer sur ce projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un travail qu'ils font depuis quelques années dessus. Là, ils sont revenus et ils leur ont proposé d'exécuter Semios sur des projets en interne. Alors là, j'ai deux cas de figure. Un projet, en fait, où c'est plus des cahiers des charges qui viennent des clients directs. Et ce qu'on voit, c'est que Semios, sur une analyse qui a pris 10 minutes, il a remonté pas mal de problèmes. Mais là, ils n'étaient pas maîtres, en fait, de l'écriture en entrée. Et avec plus de presque 400, pour 440 exigences, il y a eu presque 400 commentaires sur les exigences. Un peu plus d'ailleurs plus de 400 commentaires, puisqu'en fait ça concernait 347 exigences. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont exécuté sur le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, on a vraiment un projet qui commence à être mature, mais ils ont appliqué sur les exigences système et sous-composants et les spécifications de sous-composants. Donc, on avait plus de 800 exigences sur chacun. Là, on voit de suite le progrès, mais il y a encore quand même des commentaires. Plus d'une centaine sur 400 exigences et puis quelques centaines sur les sous-composants. Bon, ce qui est intéressant là, de voir, c'est qu'en quelques minutes, il y a quand même quelque chose d'exhaustif en analyse. Et ce que disent notre partenaire,
c'est que son constat, il vient confirmer ce que je viens de dire précédemment. C'est en fait les analyses sémios, ça permet un diagnostic assez rapide, très rapide. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont pu dire, c'est même sur des projets matures où il y a des parties, on continue à relever des erreurs. Mais ce qui est assez normal parce que c'est assez complexe de pouvoir évoluer. De pouvoir estimer toutes nos erreurs, en fait. On ne peut pas tout revoir. Et ce qui est intéressant, c'est que Compliance, qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé, en fait, avant de lancer Semios, ils se sont prêtés au jeu de faire l'analyse eux-mêmes, sans l'outil. Donc, ils avaient bien remonté, mais ça a pris plusieurs heures. Et ce qu'ils disent, c'est que Semios, ça a permis en quelques minutes de faire un rapport encore plus exhaustif que ce qu'ils avaient trouvé. Donc, ce qui est intéressant dans ce retour d'expérience, c'est qu'en gros, ça montre bien que l'être humain, même si on s'améliore, Semios va apporter en fait cette complétude, puisqu'on a à faire un automate qui va faire 90 algorithmes de façon très méthodique, parce qu'un être humain ne peut pas faire forcément exécuter les 90 algorithmes sur les 800 exigences. Donc je vais passer la main à Didier qui va vous faire la présentation de Semios et de ses offres. Écoute, merci beaucoup Marc. Donc effectivement, c'est très intéressant de voir cette analyse avant-après Semios, où on se rend compte que pour analyser les exigences, ça prend à peu près pour Semios 2 secondes par exigence, versus ce qu'on estime en général entre 20 et 30 minutes pour un être humain. Donc là, on est vraiment, il y a un gain accélérateur qui est très important, et on va voir en quoi ce gain peut être utile. Donc on va démarrer par qu'est-ce que Semios, prochaine slide s'il te plaît. Donc c'est une IA spécialisée. Donc pourquoi? C'est parce que l'IA c'est un domaine large, et donc nous on est dans ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Comme Marc disait, les exigences sont écrites dans une langue naturelle. On fait des emprunts dans le machine learning, mais on était essentiellement concentré dans le sous-domaine du traitement du langage naturel qui s'appelle la sémantique, et c'est la sémantique contrôlée par des normes internationales, I3E, INCOSI, etc., qu'on va voir par la suite. Prochaine slide. Alors la timeline de Semios, ça a été donc c'est un projet qui a démarré en 2010, qui aujourd'hui a 12 ans. C'est un projet mature. On n'est pas dans une start-up au sens développement logiciel. Le logiciel est déjà utilisé avec des grands comptes dans l'aéronautique, le spatial, le transport, l'énergie. Et on voit tout de suite qu'un de nos soucis, ça a été d'intégrer Semios comme un pure player, comme un add-on dans des outils de rédaction d'exigences, de gestion des exigences, donc notamment au début DORS, puis DORS-NG, avec tout de suite effectivement la nécessité de faire aussi sur Word Excel, parce que nos clients n'ont pas nécessairement tous des ALM, PLM. La publication et aussi la release de 2 modules qui s'appellent donc un acronyme pour détecter et gérer les acronymes et les similarités donc, dans les documents. La reformation d'une société en 2021, donc pour donner un élan international à la société, donc Semios AI, et en 2022, un plugin sur Linux et sur Polarion. Donc maintenant, le Semios fonctionne autant sur Linux que sur Windows, dans le cloud ou on-premise, on va le voir, et sur quasiment tous les ALM du marché. Alors Semios est une solution du traitement du langage naturel qui effectue une analyse sémantique, ça c'est vraiment le point clé, et sur des spécifications et des procédures. Et pour quel but? C'est pour éviter de perdre du temps et de l'argent en cause de malentendus. À gauche, vous avez ce qui évolue, à droite, ce qui est obtenu, donc pas adapté, voilà, perte de temps et d'argent. Et on va détecter ces anomalies potentielles, notamment dans des contextes internationaux où la langue qui est utilisée pour gérer les exigences n'est pas celle maîtrisée par toute l'équipe. On fonctionne autant en anglais qu'en français et en allemand, et on peut supporter tous les langages en fait alphabétiques et même à base de signes. Après, on peut faire des développements spécifiques. Par exemple, là, on envisage de faire un développement spécifique sur l'italien. Alors, l'amélioration continue. Vous avez tous aujourd'hui Word ou des correcteurs orthographiques, hein, bien entendu. Voilà, mais ça ne s'arrête pas là. L'idée, c'est que
par les différents niveaux d'analyse, la valeur du document, la valeur du contenu va s'améliorer, donc avec les meilleures pratiques sémantiques et les normes, donc qu'on va voir par la suite, l'harmonisation des pratiques disciplinaires au sein d'une entreprise pour finalement réaliser les objectifs métiers, parce que si vous gagnez beaucoup de temps en amont, en analysant des exigences ou en les écrivant et donc en les analysant après, que ça vous prend quelques secondes, bien entendu, vous passerez beaucoup plus de temps pour réaliser vos objectifs métiers. Semios va intégrer un vocabulaire normalisé, les cycles, formulations, etc., en fonction, si vous avez un lexique d'entreprise, par exemple, il peut très bien s'intégrer dans la solution. Alors, que ce soit en modèle en V ou en modèle agile, l'idée c'est de capturer les anomalies au niveau des exigences très tôt dans le processus. C'est-à-dire que ça coûte peu cher de les corriger au niveau de la spécification. Par contre, plus on attend, plus ça coûte cher et donc potentiellement avec un échec projet par la suite. Donc ça, c'est en modèle en V et en modèle agile, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de capturer les anomalies très tôt. Alors, les acteurs et le processus. On voit ici une cartographie donc, qui représente les différents acteurs, donc les rédacteurs, les relecteurs, les donneurs d'ordre qui émettent des cahiers des charges, ça on l'a vu dans le retour d'expérience de Compliance Technology. Donc Semios est utilisé pour analyser les cahiers des charges, pour détecter des anomalies ou des risques potentiels dans les cahiers des charges, mais aussi pour les donneurs d'ordre, pour améliorer la qualité sémantique rédactionnelle de leur cahier des charges. Ensuite, les rédacteurs et les relecteurs, avec des allers-retours, vont effectivement produire des documents avec Semios et les valider, les transmettre à leur sous-traitant qui peut aussi lui-même effectuer une analyse s'il le souhaite, ou en tous les cas, il va recevoir un document qui sera beaucoup plus clair pour éviter les problèmes. Et de façon transverse, donc d'assurance qualité comme les managers, pourront effectivement utiliser Semios pour des KPI, pour effectivement valider la qualité de l'output rédactionnel. Et donc, pour quelles raisons ce sont les bénéfices? Donc, on a vu les bénéfices de temps, déjà 30% en appliquant une méthodologie donc, dans la générer des exigences, qui est accélérée fortement par Semios, donc sur les temps sur les circuits de rédaction-relecture. Améliorer la qualité des exigences produites tout en baissant les coûts associés, parce que, comme on disait, ça prend entre 20 et 30 minutes pour vraiment travailler une exigence. C'est quand même coûteux, avec un résultat qui n'est pas nécessairement à la hauteur des objectifs fixés initialement, tout simplement parce que lorsqu'on a une massification des exigences, des gros volumes, voilà, même si on a des équipes importantes, ça prend du temps et c'est un travail assez contraignant, qui peut devenir vite lassant. Donc l'alignement des pratiques plus la montée en compétences, c'est très utile d'un point de vue éducatif pour les nouveaux rédacteurs et les groupes au sein d'une entreprise pour avoir une homogénéité rédactionnelle et avoir des KPIs qui sont à peu près conformes aux objectifs qui avaient été fixés. Et la baisse du risque contractuel, donc pour le donneur d'ordre comme pour le fournisseur, effectivement, s'il n'y a pas d'anomalie dans les cahiers des charges ou dans les exigences exprimées, le risque contractuel, donc les échecs projets sont amoindris. Prochaine slide, s'il te plaît. En termes d'industrie, on couvre toutes les industries avec une prédilection historique dans l'aérospatial et dans le transport du fait de notre positionnement sur Toulouse, mais aussi dans le naval, dans le medical devices, dans les équipementiers automobiles, l'énergie, la cybersécurité. Donc il n'y a pas de différenciation. Au sein d'une entreprise, dans une industrie particulière, ce qui va faire vraiment une spécialisation de Semios, ça va être l'incorporation de son lexique. Comment ça fonctionne? Voilà, on va se baser sur ces normes que vous connaissez sûrement, I3E 830, ISO 2948, INCOSI, IREB, qui sont des normes qui ont été définies par des ingénieurs sur plusieurs décennies, justement pour augmenter la qualité rédactionnelle, pour éviter les ambiguïtés. On peut les appliquer à la main, elles sont disponibles. Mais bon, voilà, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est pas, voilà, là on voit tous les checks, il y a beaucoup de checks qui sont formés. Ce sont les algorithmes qui étaient mentionnés par Marc précédemment, donc nous on va checker tout ça, la lisibilité, la complétude, l'ambiguïté, la précision, la tolérance, etc. On a 80 algorithmes qui sont appliqués en même temps dans le, voilà, Marc, c'est bon. Voilà. Alors, on a 2 business cases qui sont sur notre site, qui ont été rédigés. On en a beaucoup plus. Vous pouvez aussi discuter avec certains de nos clients. En tout cas, on a fait l'effort de rédiger 2 business cases, avec le CNES et puis le prochain avec la SNCF.
où en fait, ce qu'on s'aperçoit, le dénominateur commun de ces retours, c'est quand même une facilité d'utilisation de Semios, une montée en charge rapide des équipes qui sont rassurées du fait qu'il y a de très peu de faux positifs, et un alignement avec la terminologie donc, du CNES ou d'autres sociétés sur les standards de qualité. Et toujours quelque chose qui est constant, c'est parce qu'on gagne du temps à faire cette tâche de rédaction ou de relecture des exigences, on passe plus de temps à s'intéresser au métier. Parce qu'in fine, ce qui est important, c'est de s'intéresser au métier, de produire des artefacts qui auront un go-to-market plus rapide, et donc d'accélérer le nombre de projets, de multiplier le nombre de projets. Voilà, merci. Prochaine slide. Voilà. Et une extension sur Semios. Semios ne s'arrête pas là. Comme on le disait, ça analyse aussi les PSSI, les PAS dans la cyber, les CCTP, les cahiers des charges, etc. Et donc, on va aussi détecter des ambiguïtés. Alors, il faut voir que ces documents ne sont pas structurés comme des documents d'exigence, donc c'est un petit peu différent. Mais néanmoins, l'idée, c'est qu'on analyse ces documents et on va fournir des rapports d'expertise qui vont aider à la préconisation dans la structuration du document. C'est aussi utile pour des documents qui sont moins rigoureux que réellement des documents d'exigence. En termes d'options commerciales, la plupart de nos clients démarrent par une PEC. Une PEC, c'est pendant 3 mois, on vous prête des licences. Il y a un service qui est fourni par Semios qui correspond à peu près à 4 jours et demi, 5 jours d'ingénieur. Pendant ce temps, vous avez accès au support, vous avez accès au support email et téléphonique, avec des jalons qui sont définis, des journées qui sont définies. À la fin, il y a des livrables. Et les livrables permettent vraiment déjà de valider l'approche, est-ce que c'est intéressant finalement pour vous ou pas, et de quantifier le nombre de licences qui seront par la suite utilisées. Certains de nos clients continuent par un pilote qui est plus étendu, avec plusieurs équipes, donc c'est un peu plus long. D'autres vont partir sur les doc packs en disant non, finalement, on n'a pas vraiment la structure aujourd'hui en ingénierie système nécessaire et on préfère vous sous-traiter l'analyse de ces documents. Donc, nous transmettre leurs documents, qui peuvent être soit des cahiers des charges, soit des exigences. On les analyse avec Semios et on leur retourne. Et en termes de licence, dans le cas où effectivement les clients décident de partir sur des licences, il y a le choix entre l'OPEX, qui est donc de la location, c'est un abonnement annuel, avec des licences nommées ou des licences flottantes, ou aussi en marque blanche, si vous souhaitez vous-même créer votre propre portail d'analyse, c'est possible. Et le CAPEX, c'est classique, hein, c'est un achat de licence avec un pourcentage annuel. Donc, tirer le maximum d'enseignement de la phase de test, hein, c'est toujours important. C'est disposer à terme de cette POC des informations pour envisager un déploiement ou pas, donc à plus large échelle ou à petite échelle. Gérer les impacts méthodologiques, ça c'est important et organisationnel, donc on accompagne aussi avec nos partenaires, nos clients, sur les impacts méthodologiques et l'acculturation et sur les impacts organisationnels, parce qu'in fine, il faut qu'il y ait la validation des décideurs. Comment le déployer? Donc voilà, soit vous avez Word, Excel, soit vous avez un ALM, donc aujourd'hui c'est DORS, DORS-NG, JAMA, Polarion, et par défaut, si vous avez Word et Excel, déjà ça fonctionne. Et sur DORS, JAMA et Polarion, c'est intégré nativement dans l'outil. Donc on travaille directement avec le même outil. Dans Word, c'est pareil, Excel aussi, et on ne sort pas en fait de l'outil. Et en termes de déploiement, donc soit vous êtes sur site, beaucoup de nos clients sont sur site, soit c'est hybride, ou certains choisissent l'option cloud. Donc il y a des clouds, il y a plusieurs gradations en termes de sécurité dans les clouds et de souveraineté. Donc vous avez les clouds commerciaux à gauche plutôt de la plaque nord-américaine. Et en France, vous avez Outscale de Dassault 3DS, donc qui est le Secnum Cloud souverain sur lequel on est porté, qui vous garantit donc une confidentialité totale des traitements de vos documents. Et Semios Cloud, qui est notre propre cloud à nous, qui n'a pas le label Secnum Cloud, mais qui est aussi sécurisé et hébergé en France. Voilà, merci beaucoup. Je reprends la main. Donc merci Didier, merci Marc pour cette introduction. Donc moi, de mon expérience ISIT, j'en parle régulièrement et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient quasiment systématiquement. C'est en tout cas une problématique que je constate chez beaucoup de nos clients, notamment cette qualité rédactionnelle d'exigence sur différents sujets, que ce soit avec un cahier des charges client ou simplement l'élaboration d'un système complexe.
avec des milliers d'exigences. Donc ça, cet aspect-là est toujours, en tout cas d'actualité. On va pouvoir peut-être le vérifier avec le sondage à la fin de ce webinaire. Alors je vais introduire maintenant très rapidement Easit, donc qui est l'hôte de ce webinaire. Donc Easit, on est une société basée en région toulousaine et on est spécialisé justement dans les développement de systèmes embarqués contraints par des normes, qu'elles soient de sûreté de fonctionnement ou de cybersécurité. Et nous sommes notamment un VAR, donc un Value Added Reseller de différentes solutions telles que Semios. Donc notre proposition de valeur va se résumer sur cette slide. Nous avons 3 piliers. Un pilier qui sera la fourniture d'outillage, avec notamment des outils de gestion d'exigence comme l'ALM Polarion, sur lequel Semios peut s'intégrer. L'objectif avec les exigences, donc, c'est lorsqu'on rentre dans des développements de systèmes complexes, un outil comme un ALM devient nécessaire pour remplacer un Excel ou un Word, car on a une multiplication des équipes et du nombre d'exigences qui nécessitent un outil dédié pour être le chef d'orchestre du développement de ce système. C'est à cela que servent les ALM, et on a la surcouche qui serait Semios pour la vérification de la qualité rédactionnelle. En termes d'autres outils, nous avons également en distribution des outils pour le développement d'interfaces graphiques évoluées, des outils d'analyse de code à la fois en statique et en dynamique pour vérifier des règles de codage par exemple, ou faire des campagnes de tests unitaires, tests d'intégration, et également des tests vis-à-vis de la cybersécurité, par exemple l'analyse de vulnérabilité de cybersécurité, ou même constituer des SBOM, donc pour analyser la composition du logiciel et éventuellement des librairies que vous utiliseriez, comme des librairies open source, afin de les détecter, de connaître les licences associées et les vulnérabilités CVE qu'on peut y trouver. Sur la partie service, on est un centre de formation agréé. On va former principalement sur tout ce qui est bonne pratique et mise en pratique de normes de sûreté de fonctionnement ou de cybersécurité, et sur aussi les outils que l'on distribue. On fait des audits, de l'expertise sur ces normes également. On peut faire des analyses de risque à la fois de sûreté, de fonctionnement ou de cybersécurité. On accompagne à des certifications, donc sur plusieurs normes, la 26262, la 62304 pour le médical. Voilà, donc on est pas mal sur des sujets d'accompagnement et de déploiement d'outils. Et nous sommes aussi en capacité de réaliser des campagnes de test pour nos clients, donc campagnes de test unitaires et d'intégration avec les outils que nous distribuons également. Sur la partie briques technologiques, on va s'intéresser donc du bas niveau, donc la cible électronique, jusqu'au plus haut niveau, la partie applicative, et nous distribuons des briques que vous pouvez intégrer dans vos développements, donc notamment sur la partie protocole de communication, des stacks de communication, CANopen, J1909 et Ethercat. Nous avons également en distribution des micro-OS temps réel, et sur des applications, on va dire, vraiment safety critical, faisant appel à des composants GPU. Nous avons une brique technologique qui permet de piloter des CGPU dans des contextes de sûreté de fonctionnement haut niveau. Voilà pour l'introduction d'Easit. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va y répondre là dans les quelques secondes qui arrivent. Si vous avez toute question, d'ailleurs, vous pouvez prendre si vous voulez être recontacté, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone, que ce soit au sujet de Semios ou sur les différentes thématiques que je viens d'aborder. On va tout de suite passer donc aux questions et aux réponses et au sondage. Alors, j'ai déjà eu une question qui m'a été envoyée en direct. Alors, comment Semios permet-il de vérifier les règles de bonne pratique de rédaction d'exigences demandées par la norme ISO 26262? Par rapport à la norme 26262, en fait, la norme préconise en fait des règles de rédaction standard qui couvrent l'INCOSI. Et comme nous, on couvre à 100% l'INCOSI, on peut dire qu'on on la couvre à 100%. En tout cas, les précaux que demande la norme 26 sont couvertes par l'INCOSI. Voilà. Ok, super. Donc on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je vous remercie en tout cas d'y avoir assisté. Merci encore Didier et merci Marc pour nous avoir présenté cette solution intéressante. Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.